Avec moi, Thomas Oliveres et Fiona Mai. Ok, peut-être. Je vais demander les petits personnages en passé. Ils sont adorables. Et c'est drôle parce qu'ils vous ressemblent un peu en plus, on dirait. Bah complètement, c'est tout à fait nous. En tout cas, moi, c'est parfaitement ressemblant. Une personne malin et une personne en surpoids. Voilà, C'est exactement. vrai que ça match directement. Bon, juste une première question pour lancer le bal. Ça s'est passé comment ces séances de doublage? Bah, très bien, pour le coup, on s'est pas du tout vu parce que chacun de son côté, mais c'était super agréable et très intéressant. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de technique. Je sais pas, toi, t'en pensais quoi? Moi, je le disais hier, mais j'ai beaucoup transpiré, ce qui n'est pas désagréable. Parce que c'est vrai qu'on est tourné tout seul en studio, dans une espèce de micro-cahute. Et moi, je m'agitais beaucoup, en fait, comme le personnage de Bardien. Enfin, il y a ce truc d'énergie qu'il fallait absolument amener. Et ça demande un investissement, je crois, même quasi au-dessus de ce qu'on peut faire sur des films plus classiques, enfin, en tout cas en live action. Il y a un truc là où il faut vraiment surinvestir. Moi, je trouvais ça je trouvais ça plus compliqué que ce que j'imaginais. Et vous vous inspirez beaucoup des voix originales ou pas du tout? Oui, évidemment, il faut qu'on se cale sur les voix de Chris Pratt et de Tom Holland. On les écoute, on les intègre et on essaye de se rapprocher au maximum. Évidemment, il y a la langue anglaise et la langue française, donc on essaye de se rapprocher le plus de tout ça et de l'énergie. C'est bien. Alors vous avez vos questions? Oui, voilà. Bonjour, merci d'être venu. J'ai beaucoup aimé le film. Je suis très admiratrice des doublages de Disney en général, mais le vôtre était très très bon. Ah, super. Vraiment pour les deux. J'ai une question pour Fiona Mai parce que je connais beaucoup moins Thomas Oliveres pour sa carrière et tout. J'ai vu beaucoup de vos films et souvent vous faites des personnages qui sont un peu en retrait, qui sont un peu dans la discrétion, dans la retenue. C'est pas vraiment moi qui choisis, malheureusement. Dans plusieurs télévisions. Oui, et bah du coup, est-ce que ça vous a libéré de faire Barlet ou ça vous a permis d'explorer quelque chose de nouveau? Moi, je suis toujours curieux en fait de découvrir le plus de sensations en fait. Pour moi, faire un doublage comme ça, c'est au-delà même de faire un film. C'est vraiment une nouvelle méthode de travail et d'investissement par rapport à un film en live. Et c'est vrai que il y avait un truc de libération effectivement d'excès enfin un truc d'excès que je m'autorise peut-être moins dans les films. Que là, là, il y a la possibilité vraiment d'explorer des trucs d'hystérie, de cris, de dingue, de jeux, de machin, d'exploration. Enfin, il y avait un truc assez que j'avais fait. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse que les personnages qu'on parlait? Je ne sais pas, à l'avenir. Et si je peux faire un peu un mix des deux, qu'est-ce que vous en pensez, non? Ça vous angoisse, ma question. Et vous alors, Thomas? Vous en pensez quoi avec l'histoire? Non, moi la question est pour toi. Mais est-ce que vous avez beaucoup d'informations avant de signer, avant de dire oui? Est-ce que vous connaissez le scénario? Non, du tout. Même pendant le doublage, on double au fur et à mesure. On ne sait pas du tout l'histoire, mais on m'a vraiment dit tu vas voir ce qui va se passer. On ne veut pas te dire, on ne veut pas te spoiler, on veut que tu découvres sur le moment. Et forcément, je me suis fait choper sur des scènes. J'ai 2 grands frères, donc ce film m'a profondément touché aussi. Et voilà, j'ai été bouleversé par plein de choses. J'ai adoré ce film et je suis très fier d'avoir eu la chance de pouvoir travailler avec Pio et avec Disney et Pixar et on les en remercie encore aujourd'hui. Et puis, pareil pour vous ne connaissez pas grand-chose en fait avant de signer ou, En fait, il y avait déjà une annonce américaine. Donc quand j'ai vu le petit personnage bleu en camionnette avec une petite veste en cuir, je me suis dit, enfin, ça peut être moi. Instantanément, je me suis dit, lui, ça va être lui que je vais jouer. Et moi, j'étais excité. Enfin, je sais pas, c'est comme n'importe qui de la vie normale. On s'appelle, on dit, putain, est-ce que je veux faire un Pixar? Enfin, j'étais hystérique, évidemment, avec le play et tout. Oui, j'étais hystérique, enfin, c'est normal, c'est des films qui m'ont quand même marqué. Enfin, à chaque fois, les compositions, elles sont quand même singulières, c'est quand même des objets, des œuvres qui sont vraiment assez dingues, quoi. Enfin, en tout cas assez riches. Et moi, ça me rend curieux, ça me rend très curieux. Vous avez d'autres questions? Voilà, qui a le micro? J'ai 2 questions pour les deux. Est-ce que c'est pour vous un autre travail que celui du comédien habituel? Et du coup, on se prépare différemment. Et est-ce que vous aviez de la bande passante, vous savez, avec est-ce que ça vous a aidé?
Alors, Est-ce que vous savez ce que c'est la bande passante, les autres personnes? En fait, c'est une bande rythmo, c'est qu'en fait, il y a l'image, et en fait, il y a un point laser qui annonce quand on va parler, et le texte est écrit à la main, et défilé. En fait, il faut le dire en direct. Ça, c'est une bande passante. Parenthèse refermée. très bonne Merci question. pour ça. Parenthèse technique. Ouais. Alors, ça se rapproche finalement, il n'y a pas de différence avec le travail d'acteur, c'est exactement la même chose. Ça demande énormément d'énergie, énormément de technique. Je ne pense pas que c'était si technique que ça. On a eu la chance de travailler avec Hervé Ray, qu'on embrasse et qui nous a fait très 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 bien travailler. La bande passante, oui, forcément, on est obligé de l'avoir puisqu'on ne connaît pas le texte, on découvre vraiment. On écoute une fois la version anglaise, en langue anglaise, avec Chris Pratt et Tom Holland, et tout de suite on attaque, et donc on n'a pas le texte à l'avant, on n'apprend pas le texte, on le fait vraiment sur le moment. Donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie et de concentration. Parce que aux États-Unis, ils n'ont pas de bande passante. Alors, Ah oui. mais parce qu'en fait, aux États-Unis aussi, le travail est fait un peu à l'inverse. C'est déjà les acteurs qui jouent entre eux, qui créent les situations, qui créent en fait, qui jouent en fait comme un scénario conventionnel, classique, et ensuite il y a une animation qui vient se poser par-dessus. Et c'est vrai que quand on fait du doublage, c'est pas du tout le même exercice. C'est-à-dire qu'il y a déjà une version qui existe, une version en tout cas en langue anglaise, et nous on est obligé de rentrer à l'intérieur de cette espèce de carcan, quoi, qui est pas évident parce qu'on n'a pas forcément trop de choix, mais donc c'est beaucoup plus technique. Pas évident. Et derrière, c'est vrai que, et surtout même en termes de labial, en termes de langue, la sonorité de la langue française n'est absolument pas la même que la langue américaine et la langue anglaise. Donc il faut trouver en même temps cette poésie, cette drôlerie, ce rythme dans une petite cahute, ce que je précise toujours à l'intérieur de cette cahute. Et voilà, bon, sans jeter de fleurs, j'ai l'impression que pour le coup la VF plutôt pas mal. Je sais pas si vous C'est avez un peu vu ce que ça. Là, la fleur a été jetée. Oui, je J'ai l'impression que j'ai envie d'avoir votre consentement, mais j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. voilà, c'est quoi? Vous n'avez pas trop le choix. Merci. Merci le travail Merci bien à fait. tous. Ok, merci. Merci d'être si sympa. Et il y a une autre question, je pense, là-bas. Oui, moi j'ai une question par rapport au casting. Je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé et à votre avis, Je pense qu'il faut demander à pourquoi Val. est-ce qu'on vous a, pourquoi on vous a choisi pour ces rôles? Alors je pense qu'avec Disney, en tout cas, il y avait une volonté peut-être aussi de travailler un jour ou l'autre ensemble, à un moment ou à un autre, et je pense qu'il fallait trouver aussi un personnage et un projet qui correspondent à ce que moi je peux être en existence aussi d'une certaine manière, dans les propositions. Enfin, on revient au film que j'ai fait dans ma vie précédemment, je veux dire. C'est pas. Non mais c'est pas évident, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de cohérence. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il fallait pas que ce soit simplement hop, il y en a un mec qui joue dans un film d'animation. Je pense que là, il y avait un truc assez juste, trouvé avec Barney, je sais pas, un truc qui correspond, enfin, d'énergie assez cohérent, quoi. Ça répond à votre question ou pas? Et sur le casting, Et peut-être plus de détails. C'est juste on vous dit, Moi, est-ce que vous ouais. voulez le faire ou pas? Moi j'ai une petite anecdote, parce que je sais que pendant une friand d'anecdotes. En fait, Pio, on se connaissait pas, on s'était jamais vraiment rencontrés. On a un ami en commun qu'on embrasse, qui s'est marié. On l'embrasse. Il s'est marié, et en fait, on était, vous le connaissez pas, mais il est hyper sympa. Il s'appelle Romain Wexler, il travaille chez Gaumont, on l'embrasse. En fait, il s'est marié, et il s'avère que j'étais invité à l'enterrement de vie de garçon. Et puis, l'histoire, elle est particulièrement longue. Vous avez C'est un moment, il va se passer un truc. Ah non, c'est ouf, incroyable. Il y a un film d'ailleurs qui est en train d'être tourné. C'est un film pour ces bateaux qui vont faire des rebonds. Hyper sympa. Donc, pour vrai, donc, enterrement de vie de garçon, amusement, fun, escape game, victoire. Victoire avec ses gars. Voilà, à Châtelet quand La même. première partie du soir terminée. Pareil, déjà ça. On marche, on déconne. Puis on passe devant une affiche d'un film d'animation et il dit ah trop cool, c'est pas celui-là, mais moi je vais faire le Pixar. Et il me dit ça à moi, et je dis ah la chance et tout, trop chaud, t'as trop de chance et tout. Cut. Et voilà. On est en face de vous avec des C'est comme ça. ça. On a fait le truc. Non, et en fait Romain m'appelle et dit écoute Disney. L'histoire s'arrête là, faut l'arrêter. Non, Disney a pas encore trouvé le rôle du jeune. Et du coup, c'est moi qui ai appelé. J'ai demandé à mon agent d'appeler, de dire est-ce que je pourrais passer l'audition. J'ai passé l'audition et je l'ai pas eu. Et oui, sinon je serais pas là. Le mec qui devait jouer et laisser les. Finalement, j'ai dû le faire. Ah, comprendre des circonstances. Voilà. C'est génial. Une chute. Ça arrive très vite. L'histoire était pas trop longue. Non, ça va. Ouais, pas mal. Très sympa. Qui a une autre question? Voilà, juste ici. Oui, bonjour.
Bon, je voulais savoir si, comme le réalisateur du film, Vous n'avez il y a pas de une- cheveux? Ah non. Je ne me fais pas trop de soucis. Est-ce qu'il y a des similitudes entre votre histoire personnelle à vous et l'histoire personnelle des deux personnages? Alors, je ne parle pas forcément de la perte d'un parent, mais une relation de frère très forte, une relation avec votre mère aussi importante, ou est-ce qu'au contraire, il a vraiment fallu partir dans un gros travail d'acteur, de recherche ou... Thomas. J'ai. Alors, pour tout vous dire, moi j'ai 2 grands frères qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et oui, moi cette histoire m'a vraiment bouleversé, m'a touché. Et pour vous dire la vérité, il y a une scène en particulier, je ne veux pas spoiler, mais il y a une scène en particulier où au doublage, donc j'ai vu la scène et je me suis complètement effondré d'émotion. Et j'ai demandé carrément à sortir 2-3 minutes pour me remettre parce que ça a touché exactement. C'est ce qui était pour moi l'essence même de la relation entre des frères. Et voilà, mes frères n'ont pas encore vu le film. J'ai hâte qu'ils le voient pour qu'on puisse en parler. Mais ouais, moi ça m'a profondément touché. Et je trouve la relation entre les deux est très juste et très touchante. Et c'est exactement ça. Et voilà, c'est aussi pour ça que je suis très fier de participer à ce film parce que ça m'a touché personnellement. Pierre, pour vous? Alors, je vais faire comme si je me rappelais de votre question. Je m'en rappelle pas, moi je plaisante. Moi, alors à l'inverse, je n'ai pas de frères et sœurs. Après, ma vie intime, mon parcours, évidemment, mon père aussi, des gens proches, ça arrive à tout le monde. Je pense que c'est peut-être un point, effectivement, que je peux avoir en commun, en tout cas dans ce dont on parle, en tout cas dans l'histoire, en tout cas de parler de Yann. Mais si j'avais eu un frère, alors là vous allez dire oui, salaud. Mais c'est vrai que je me dis que leur relation à tous les deux, elle me plaît quand même. Donc je me dis que si ça avait pu ressembler à ça, j'aurais trouvé ça assez agréable. Voilà, le salaud, il est corporate, mais bon, c'est vrai que je trouve ça assez bien. Je trouve ça quand même assez bien. Et c'est aussi sympa de nos jours de voir une histoire entre 2 frères. C'est rare, je crois que c'est la première que je connaisse un film d'animation sur les frères, parce que peut-être c'est aujourd'hui on est un peu plus open, on voit plus le côté féminin des garçons, en fait on voit ce côté émotionnel, et ça aussi c'est très attachant dans le film. Je trouve qu'aussi il y a une sorte de... Ce que je trouve, enfin, encore une fois, c'est qu'il y a une sorte de pudeur qui se dégage du film dans leur relation, de maladresse, que moi je trouve assez touchante. Enfin, en tout cas, ça n'est pas acquis, quoi. C'est pas les... Il y a un truc de travail qu'ils font l'un avec l'autre, un truc de cohérence, de fraternité que je trouve assez comme vous dites, c'est assez singulier, ça n'existe pas forcément partout. Mais moi, ça me touche, quoi. C'est un peu, c'est ça, je trouve ça assez pudique. Sans oublier les personnages féminins qui sont aussi très présents dans le film, le personnage de la mère qui est très importante et qui amène beaucoup, Elles sont un peu guerrières. ouais, qui amène beaucoup de tendresse et voilà, qui est vraiment le lien entre les 2 frères et c'est ça qui apporte la puissance à ce film-là. D'autres questions? Qui a le micro? Ce sera la dernière. La dernière question, juste là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vraiment une question à part celui-là, c'est lequel votre Pixar préféré? Ou la voix que vous auriez peut-être voulu faire aussi? Oui, aussi, tout à fait. Bonne complément. Alors, sans être évidemment tout le temps à se dire Pixar c'est génial, mais si c'est vrai que c'est le cas, il n'y en aurait pas qu'un. Moi j'ai le souvenir de Là-haut évidemment, de Wall-E, que j'ai adoré, Coco évidemment, vice versa. Enfin, franchement, je ne veux pas être corporate, mais Pixar c'est quand même un des studios les plus importants et intéressants d'aujourd'hui. Donc, Il faut en choisir un, c'est ça? Ouais. un seul, c'est Moi je hyper dirais compliqué. peut-être là-haut, alors un des ballons, tu vois, je pense que c'est un truc que j'aurais peut-être pu faire. Pas évident, forcément mon souffle, mais quand même un peu de beau, j'aurais pu faire ça. Un travail pour le coup assez collectif. Thomas, s'il fallait choisir un personnage alors dans S'il fallait choisir un personnage, peut-être Wall-E, parce qu'il n'a rien à dire. Merci beaucoup tous les deux. Merci à vous.